nouvelle séquence maintenant qui va porter sur le ciblage contextuel et la puissance de la vidéo avec Dailymotion. Donc on accueille, est-ce qu'il est prêt, Hamza Kourimat? Hamza, c'est à vous. On accueille Hamza Kourimat de Dailymotion. Bienvenue. Bonjour à tous, très ravi d'être ici encore une fois. Alors, 48,9 millions, c'est le nombre d'internautes en France qui consomment quotidiennement du contenu vidéo sur le player Dailymotion. Alors, si vous me permettez l'arrondi, on va dire 49 millions, ces gens-là, c'est à peu près 9 internautes sur 10. C'est par exemple aussi, tout le monde aussi, sauf le dernier rang. Alors, ces gens-là, évidemment, consomment de la vidéo sur le player Dailymotion, sur la plateforme de destination Dailymotion, aussi bien sur mobile, desktop, tablette ou téléconnecté, mais surtout des gens qui consomment en fait de la vidéo sur les plus gros sites médias en France, sur 95% des sites médias en France, qui utilisent en fait le player Dailymotion pour créer du contenu vidéo, pour le monétiser et l'héberger. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est avec tout ce volume de données, avec à peu près 2,5 milliards de vidéos uploadées par mois au monde sur Dailymotion, quel traitement on effectue auprès de ces vidéos-là ou sur ces vidéos-là pour déduire du sens et collecter des signaux contextuels. Alors on va prendre un exemple, une vidéo qui est uploadée sur Dailymotion, comme celle-ci par exemple, où on parle un peu de l'équipe de France et d'Aurélien Tchouameni. Le premier niveau de traitement qui est effectué, c'est analyser la vidéo. On a une première série d'algorithmes qui vont décomposer la vidéo image par image et ensuite détecter des visages, des objets, des personnages, des lieux. Par exemple, ici, on va détecter le visage d'Aurélien Tchouameni, associé en fait, pour l'instant, appelons-le un mot-clé, le mot-clé Aurélien Tchouameni avec cette vidéo-là. De la même manière, en fait, on va reconnaître un terrain de foot, parce qu'en fait, sur la même vidéo, on a un espace vert avec des buts et des contenus ou des objets qui font le lien avec le foot. Donc ça, c'est le premier traitement qu'on va effectuer sur cette vidéo-là. Le deuxième traitement qui est effectué, c'est l'analyse de la piste audio. Alors, on a une deuxième série d'algorithmes, et comme vous le savez certainement, les algorithmes sont de plus en plus précis cette année, encore plus que les années d'avant, et le seront encore plus les années à venir. On détecte en fait la piste audio, on la transforme en texte, et ensuite, on fait tourner ce qu'on appelle un algorithme de NLP sur le texte qui est celui de l'audio pour déduire les mots-clés. Par exemple, ici, on va déduire le fait que cette vidéo traite de l'équipe de France, d'Aurélien Tchouameni et de la Coupe du Monde 2022. Et enfin, le troisième niveau d'analyse qu'on va effectuer, c'est ce qu'on appelle analyser les métadonnées de la vidéo. Alors, les métadonnées de la vidéo, c'est toutes les données qu'on ne voit pas, qui ne sont pas forcément liées au contenu qu'on va regarder au sein de la vidéo. Et par exemple ici, c'est tout ce qui est texte, description, titre de la vidéo. Aussi bien dans cet exemple, vous le voyez sur dailymotion.com, mais c'est parfaitement le cas lorsqu'une vidéo est hébergée sur un article de Le Monde, par exemple, ou de l'équipe ou de Combini qui utilise le player Dailymotion. Alors dans cet exemple-là, on va définir évidemment que le contexte ou le texte en fait en question va parler de l'équipe de France, du Real Madrid et encore une fois d'Aurélien Tchouameni. Dernière étape ici, sur cette première série de traitements, c'est comment on résume un peu tout cela. Alors, sur cette vidéo, qui est uploadée sur Dailymotion, et ce traitement, c'est exactement la même chose pour toutes les vidéos qui sont uploadées chaque minute sur Dailymotion, c'est de se dire, cette vidéo, on lui associe à un contexte, à la fois sur des éléments qui sont très granulaires, ce qu'on appelle des topics, par exemple ici, encore une fois, Aurélien Tchouameni, l'équipe de France ou le Real Madrid, mais aussi des sujets qui sont un peu plus larges, ou des thématiques qu'on calque ici sur une nomenclature de catégorie IAB, par exemple ici, le football et le sport. Maintenant qu'on a défini en fait un contexte autour de chaque vidéo qui est mise en ligne sur Dailymotion, deuxième question qu'on se pose, c'est, maintenant qu'on a fait cet exercice, comment on cible en contextuel? En réalité, la mécanique ou l'ingénierie est complexe, mais la méthode est très simple. Aujourd'hui, on fait du contextuel vidéo en suivant 4 étapes. La première, c'est on part du brief de l'annonceur. On va prendre un exemple ici pour un annonceur automobile qui souhaite cibler une audience très spécifique, le plus souvent définie avec des caractéristiques attitudinales et comportementales,
ou de l'intention d'achat. Donc ici, en fait, des hommes et des femmes plutôt CSP+, très intéressés par les véhicules hybrides et électriques, un peu très consommateurs de contenu liés au travel, à la musique par exemple, ou à l'high-tech. Et donc on prend ce premier brief, on récupère les infos qu'on a sur cette cible, et on passe à l'étape d'après, qui est de reconstituer la cible avec les données dont dispose Dailymotion. Alors, on fragmente cela en 3 parties. Première caractéristique de la cible, c'est les données sociodémographiques. Donc en fait, on reconstitue une audience. Donc ça, c'est une approche plutôt user-centric. On reconstitue un pool d'audience qui est composé par des femmes, des hommes qui ont essentiellement entre 35 et 59 ans. C'est une information qu'on récupère par le login sur dailymotion.com, par exemple. On ajoute à cela, en fait, une caractéristique de CSP qu'on collecte via des questionnaires, en fait, qu'on adresse à nos audiences. C'est des questionnaires qu'on adresse sous forme de vidéo. Un utilisateur sur dailymotion.com peut, lorsqu'il regarde en fait une vidéo, avoir en pré-roll, un peu comme une publicité, un questionnaire qui lui demande, par exemple, son salaire annuel ou de quelle catégorie socio-professionnelle il fait partie, etc. Et ensuite, en fait, on passe à la deuxième bloc, donc les centres d'intérêt. Quand on lit en fait la description que nous a fait l'annonceur ici, on essaie de la retraduire avec des centres d'intérêt qui proviennent des vidéos qui sont consommées sur Dailymotion, à la fois sur dailymotion.com, mais aussi en fait sur le réseau éditorial, donc sur des sites comme Le Monde, Vogue, L'Équipe, Eurosport, etc. Donc, par exemple, ici, on définit en fait des centres d'intérêt qui sont en miroir de la description qui nous a été faite, high-tech, business, voyage, automobile. Et enfin, on ajoute à cela en fait des intentions d'achat. Donc, pareil, ces intentions d'achat, on les collecte à partir de questionnaires qu'on délivre en fait auprès de nos utilisateurs. Et du coup, pour résumer un peu cette audience-là, on se focalise sur une audience qui aussi manifeste de l'intention d'achat vis-à-vis des véhicules hybrides ou électriques. Donc là, on a constitué une audience. Donc, en fait, c'est un segment d'utilisateurs. On va ensuite passer à la troisième étape qui consiste à suivre cette cohorte dans le temps, ou plutôt dans le passé. On va regarder en fait sur les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, selon les protocoles qui sont mis en place, avec un poids plus important donné à de la récence de contenu, donc les derniers contenus consultés en fait dans le temps. Et on va en fait essayer d'identifier 2 types de comportements ou 2 types de centres d'intérêt. À gauche, ce qu'on appelle what makes them unique, en gros, tous les centres d'intérêt des personnes dans la cohorte qui les différencient vraiment des autres, enfin, du reste de la population française sur Dailymotion. En fait, on isole à ce stade-là des thématiques ou des topics qui ont un très fort score d'affinité. Un score d'affinité, c'est la différence entre l'intérêt que porte notre segment avec l'intérêt que porte la moyenne des consommateurs ou des internautes en France. Donc on voit ici, on prend en fait les thématiques qui ont les plus hauts scores d'affinité. Et on ajoute à cela en fait ce qu'on appelle le centre d'intérêt principal. Donc vous l'avez compris, en fait, c'est un équilibre entre précision et reach ou scale. Et là, ici, on regroupe un peu quels sont les centres d'intérêt sur lesquels ces gens passent le plus de temps. En fait, c'est une question de volume. Et évidemment, en fait, une personne qui est très intéressée par les véhicules électriques ne va pas forcément consommer que du contenu lié aux véhicules électriques. On le voit dans cet exemple, c'est plutôt des contenus plutôt généralistes cette fois-ci, le high-tech, le voyage, les idées de sortie, la famille aussi. On peut retrouver des éléments qui nous permettent aussi d'enrichir notre connaissance en fait, sur l'audience. Et enfin, on passe à la 4e partie. Une fois qu'on a défini cette cohorte, on ne cible pas des cohortes, on ne cible pas des users, mais on cible en fait un contenu ou un contexte sur lequel on a le plus de chances de retrouver ces users. Alors souvent, en fait, une stratégie contextuelle, ça se résume en 3 blocs, 3 niveaux. Le premier, c'est une série d'éditeurs qui sont considérés comme des éditeurs en fait, qui se positionnent sur les thématiques des topics ou des mots-clés qu'on a identifiés au préalable. On ajoute à cela en fait une série de thématiques, donc ici des catégories IAB. Et enfin, les topics, qui sont l'élément le plus granulaire qu'on peut identifier sur le comportement d'une audience, par exemple celle qu'on a pris la Business et Technology Elite. Dernière partie maintenant, c'est une fois qu'on a défini notre stratégie contextuelle, on sait comment cibler la bonne audience, comment on adapte les messages créatifs. On fait de la publicité, à la fin l'idée c'est de diffuser le bon message publicitaire auprès d'une audience et plutôt dans un contexte où on a les plus de chances de les retrouver.
Alors, on va prendre un exemple, toujours d'une marque automobile, qui en fait fait la promotion d'un véhicule électrique à travers en fait 2 pistes créatives. La première à gauche, c'est la piste de la performance. C'est un véhicule en fait avec un temps de rechargement ou une autonomie de la batterie qui est assez importante, avec une accélération à 0 à 100 en 6 secondes 8. Et une deuxième piste créative à droite qui va consister plutôt en des arguments en faveur en fait, de l'empreinte écologique que ces véhicules ont sur notre planète. Et donc plutôt en fait, que de diffuser une seule piste créative, hein, une seule vidéo sur tous les contextes, on va à ce moment-là en fait, enrichir la création publicitaire avec ce que vous voyez ici, donc en fait les éléments d'argumentaire associés à chaque piste créative. Et du coup, plutôt que diffuser pareil ces 2 formats publicitaires sur l'ensemble en fait, de la stratégie contextuelle, en fait, on va plutôt favoriser la piste créative qui reprend les arguments de performance sur des contenus dont les contextes identifiés, comme vous le voyez ici, sont des contenus plutôt high-tech. Par exemple, une vidéo qui parle de l'iPhone 14, comme vous pouvez voir là. Et à contrario, une piste créative avec des arguments écologiques sur un contenu dont le contexte est celui de l'écologie. Ça résume très bien en fait comment on peut à la fois analyser des contenus, identifier une stratégie de ciblage contextuel et aussi adapter sa piste créative. Merci, j'espère que c'était intéressant pour vous. En tout cas, ça résume bien l'approche de Dailymotion Advertising aujourd'hui. Merci beaucoup.